La contre-attaque du clan Benzema, le message bouleversant de Neymar après sa terrible blessure au genou et Kylian Mbappé qui chambre copieusement son père sur les réseaux, c'est le programme du journal du foot numéro 1395. Karim Benzema ne va pas en rester là. L'avocat de l'attaquant d'Al Ittihad va porter plainte pour fausse information après les propos tenus par Gérald Darmanin contre son client. On rappelle que le ministre de l'Intérieur a accusé Benzema d'être proche des frères musulmans, une association reconnue comme terroriste dans de nombreux pays. Une députée est allée jusqu'à demander la déchéance de nationalité pour l'ancien buteur de l'équipe de France. On craignait le pire et le pire est arrivé pour Neymar, sorti sur blessure lors de la défaite en Uruguay mardi. Le Brésilien souffre bien d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Le joueur d'Al Hilal va devoir être opéré et rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Le joueur a réagi sur les réseaux sociaux. C'est un moment très triste. Le pire, je sais que je suis fort, mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et amis. Merci pour les messages de soutien et d'affection, a écrit notamment la star de la Seleção. Neymar va devoir observer une énième période d'indisponibilité. Depuis 2018, il cumule déjà 1 an et demi d'absence. Plusieurs joueurs ont tenu à apporter leur soutien au meneur de jeu, dont Lionel Messi, qui a ainsi publié une story sur les réseaux. Beaucoup de force, Neymar a lâché l'Argentin avec une photo des deux joueurs avec le maillot du Barça. Les infos en bref, Lionel Messi, encore lui, fait une mise au point très importante sur son avenir. Les médias catalans en rêvaient, mais l'Argentin ne profitera pas de la trêve en MLS pour effectuer une pige au Barça, encore moins en Arabie Saoudite. Le septuple Ballon d'Or a confirmé son intention de profiter de la longue coupure hivernale pour rester avec ses proches. Il veut désormais disputer le dernier match de la saison régulière avec l'Inter Miami face à Charlotte, puis honorer le prochain rassemblement de l'Albi Céleste le mois prochain. Les confidences d'Eden Hazard au sujet de sa retraite en marge d'un match avec le Variété Club de France. L'ancien international belge a reconnu avoir pensé à arrêter juste après la Coupe du Monde et explique tout simplement que l'envie de jouer au football n'était plus là. J'avais toujours dit que j'arrêterais dès que je n'aurais plus le plaisir sur le terrain. Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l'argent. C'était la meilleure solution, a confié l'ancien Lillois. Lors de ce match caritatif, Wilfried Mbappé était sur le terrain et il a même marqué, ce qui lui a valu un message chambreur sur les réseaux sociaux de la part de son fils. Je suis mort de rire, a d'abord commenté le Parisien avant d'interpeller le Brésilien Ronaldo avec ce message. Ta version camerounaise est prête. Enfin, les problèmes s'accumulent pour Youssef Attal, accusé d'avoir relayé des messages très graves sur les réseaux sociaux après l'ouverture d'une enquête à son encontre pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine. L'OGC Nice a décidé de suspendre son joueur jusqu'à nouvel ordre. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur l'inquiétude grandissante de la LFP après le flop de l'appel d'offres des droits télé sur la période 2024-2029. Les clubs aussi sont préoccupés pour leurs futures finances. Le quotidien sportif qui salue par ailleurs la qualification du PSG et du Paris FC pour la phase de groupe de Ligue des Champions féminine. En Espagne, le journal Sport se penche sur le cas Vitor Roque, recruté par le Barça cet été mais laissé à disposition de l'Atlético Paranaense jusqu'à sa majorité. Le club catalan aimerait faire venir le prodige brésilien dès cet hiver, mais l'opération pourrait être reportée au mois de juin pour une question financière. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, lui, vient d'être inculpé par la justice espagnole pour soupçon de corruption dans le scandale d'arbitrage révélé ces derniers mois. Et le Corriere dello Sport revient sur le scandale des paris sportifs impliquant plusieurs joueurs italiens. Sandro Tonali, par exemple, a reconnu avoir misé sur des matchs de l'AC Milan alors qu'il y jouait encore. Le quotidien se penche également sur le choc entre l'AC Milan et la Juve, prévu ce dimanche en Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.